Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis très contente de vous faire et qui est dans la continuité de celle de la semaine dernière. Car aujourd'hui je vais vous faire un tag, qui est un tag qui a lancé Elelis Colo sur sa chaîne et je vous invite à aller voir sa vidéo parce qu'elle est vraiment très intéressante. Et c'est le tag de mes débuts à aujourd'hui. Donc ce tag se fait sous 10 questions, je vous mettrai les questions en barre d'infos. Et n'hésitez pas à y répondre en commentaire parce que ça m'intéresse beaucoup de voir votre évolution aussi à vous. Donc la première question c'est quand avez-vous vraiment débuté le coloriage ? Donc pour ma part j'ai débuté le coloriage en juin 2014. Donc c'était vraiment au début de la mode du coloriage. Et je n'ai jamais vraiment lâché cette passion, c'est pour ça que je vous mets vraiment mon début. La question de êtes-vous plutôt raisonnable ou aviez-vous la fièvre acheteuse ? Alors j'ai envie de dire que ça dépend des moments. Déjà il faut savoir que je suis étudiante, donc j'ai pas un budget colo faramineux. Et donc ça dépend aussi des sorties, c'est-à-dire qu'à des moments il va pas y avoir de sorties qui m'intéressent en ce qui concerne les livres ou le matériel. Et des fois, je vais faire des découvertes, donc soit au niveau des sorties des livres, ou je vais faire des découvertes au niveau du matériel, je vais faire des découvertes de livres que je ne connaissais pas et qui au final m'intéressent beaucoup. Donc voilà, j'ai envie de dire ça dépend, j'essaie de répartir, je me fais mes wishlists, et quand j'ai un petit peu de budget à prévoir pour le coloriage, et ben je me prends voilà quelques petites choses où je profite des événements comme Noël, les anniversaires, etc. Ensuite, quel matériel avez-vous regretté d'avoir acheté ? Donc moi, le matériel que je regrette d'avoir acheté, ce sont les feutres à alcool, que ce soit ceux d'Action ou alors les feutres caméléons, parce qu'en fait, je n'aime pas du tout les feutres à alcool, parce que je suis très sensible aux odeurs et donc je n'arrive pas à colorier avec parce que ça me donne mal à la tête, donc c'est pas un plaisir et j'arrive pas tellement à les utiliser dans mes livres parce que je préfère faire mes effets au crayon couleur. D'ailleurs, je jette une bouteille à la mer, hein, cette boîte elle est en vente sur mon Vinted que je vous mettrai en barre d'infos. Je l'ai utilisé juste pour faire le nuancier, hein, donc clairement ils sont tout neufs. Mais voilà, ça c'est le matériel que je regrette le plus d'avoir acheté. La prochaine question est donc quel matériel est devenu indispensable depuis vos débuts ? Donc pour moi, ça a toujours été les crayons couleur parce que c'est le matériel que j'utilise, pour ainsi dire, tout le temps. Que ce soit mes crayons de l'époque plutôt bas de gamme, moyenne gamme, jusqu'à aujourd'hui mes Prismacolor et mes Luminance. La prochaine question est donc qu'est-ce qui vous a aidé à progresser ? Donc pour ma part, ça a d'abord été dans un premier temps les vidéos, parce que sans les vidéos, je ne connaissais pas les différentes techniques, ni ce qui était possible de faire, parce que pour moi, le coloriage, c'était juste des aplats basiques de couleurs. Ensuite, ça a été l'entraînement. Ça n'a pas toujours été concluant, mais justement, on apprend de ses erreurs. Quand on fait des échecs, on sait plus ou moins pourquoi ça n'a pas réussi, et si on ne sait pas, on continue de s'entraîner. Donc ça a été également la persévérance. La question 6 c'est donc, sur quoi êtes-vous à l'aise maintenant ? Technique, matériel, livre, etc. Donc pour ma part, je suis à l'aise sur les Prismacolor parce que ce sont les crayons que j'utilise tout le temps. Ça fait 2 ans ou 2 ans et demi que je les ai, donc je commence à les connaître, etc. Enfin, c'est même pas je commence, mais voilà, je connais plus ou moins bien ma gamme. Et le livre où je suis très à l'aise, c'est le livre Portrait. Donc voilà, ce livre-ci, parce que ce sont des coloriages basiques, où on a le personnage central et on est libre sur le fond, et j'aime beaucoup ça. Et concernant la technique, j'ai pas forcément de technique où je suis plus ou moins à l'aise parce que j'estime que sur les techniques, je peux toujours progresser. Donc après, voilà, je dirais dégradé, les crayons aquarellables, etc. Enfin bref, voilà, ça c'est... Voilà. Je sais pas s'il y a vraiment une technique où je suis plus à l'aise, mais je me sens pas mal à l'aise, disons. Ensuite, sur quoi aimeriez-vous progresser ou qu'est-ce qui vous fait encore peur ? Pour ma part, ce sont les peaux. Les peaux claires, j'arrive plus ou moins à les faire, mais j'aimerais modifier mon combo couleur, en trouver un qui fasse plus réaliste. Et surtout, le combo catastrophe pour moi, ce sont les peaux foncées. J'ai un gros problème avec les peaux foncées.
J'avais fait un premier test avec Vaiana, une horreur. C'est... Bon, on peut le dire, hein, c'est dégueulasse. Voilà, c'est pas joli du tout. J'avais fait un nouveau test sur Kronk. Un peu plus concluant, mais enfin bon, il est trop foncé, mais hormis ça, juste la couleur de peau foncée, ça va un peu mieux, mais il faut vraiment que je m'entraîne sur les peaux foncées et je n'y arrive pas. Alors, ensuite, y a-t-il eu des changements depuis vos débuts, que ce soit dans le style ou dans les goûts? Et ben, avant, je préférais les choses très simples, des limites enfantins, des choses abstraites, etc. Alors que maintenant, j'aime les choses très travaillées. Je suis amoureuse du style asiatique et je pense que je vais pas tarder à faire une razzia dans les boutiques asiatiques. Voilà, c'est mon style maintenant. J'aime les choses travaillées, comme dans le Mythomorphia, comme dans le livre Fantasia. Voilà, dans les livres asiatiques, etc. J'aime les choses travaillées, raffinées, et voilà. Ensuite, il faut que je vous montre mon évolution en quelques colos. Donc voilà, tout d'abord, déjà, comme je vous le montrais la semaine dernière, voilà. Au début, je faisais des choses simples, des aplats basiques, des choses au feutre. Voilà, là j'avais essayé de chercher plus ou moins une harmonie de couleurs. Là, voilà, c'était plutôt sympa, mais ça casse pas trois pattes à un canard, c'est du coloriage classique. Ça pique les yeux, mais c'est pas grave, je m'amusais, c'est le principal. Voilà. Donc là, vous voyez, j'avais commencé à faire des dégradés. Dans mon livre forêt féerique, j'avais commencé à faire des ombrages par-ci par-là. Voilà, notamment sur ce coloriage que je trouvais très joli par rapport aux associations de couleurs. Donc vous voyez comme quoi des fois, c'est pas parce qu'on ne sait pas forcément contrôler des techniques ou quoi que on ne peut pas se rattraper sur d'autres choses comme par exemple les associations de couleurs. Ensuite, mon évolution, elle se voit, alors ça va être surtout avec d'autres types de matériel. Je vous montre souvent ce coloriage en exemple, mais c'est parce que pour moi, il est très symbolique. Voilà, c'est... Je me tentais vraiment à l'aquarelle et voilà. Donc ça, voilà, ça fait aussi partie de mon évolution sur les fonds. Et pas que parce que l'aquarelle c'est très sympa à utiliser dans tous les coloriages, que ce soit pour les fonds ou non. Et enfin, le dernier coloriage dont je suis très fière et qui représente mon évolution, je trouve que c'est ce coloriage-ci de Chiara qui vous a d'ailleurs beaucoup plu. Je l'aime beaucoup parce que j'en ai marre des feuilles classiques et du coup voilà, j'ai essayé de me creuser la tête pour vous faire des combos plutôt jolis, colorés, et je vais d'ailleurs vous en faire une vidéo, que ce soit pour les Prismacolor. Je vais essayer de trouver des jolis combos également pour les luminances et les crayons aquarellables. Donc vous inquiétez pas, vous aurez tout ça en tuto sur mes carnets de combos. Donc voilà, je l'aime beaucoup, j'ai tenté quelque chose pour le fond, là c'est pas vraiment ce que je voulais, mais c'est pas non plus raté. Voilà, ça pour moi, ça représente un colo dont je suis très fière et qui pour moi retrace quand même mon évolution. La dernière question, c'est quel conseil avez-vous pour ceux qui débutent aujourd'hui? Pour moi, les conseils que j'aurais à donner, c'est d'apprendre technique par technique. Ne vous jetez pas sur toutes les techniques que vous voyez. Pour moi, la base, c'est vraiment d'abord d'apprendre à contrôler son crayon, à faire des dégradés. Une fois que vous savez faire des dégradés, vous savez pour ainsi dire tout faire. Donc voilà, ne vous précipitez pas. Persévérez, ne vous abattez pas parce que vous voyez des choses très jolies ailleurs, parce qu'au final, si vous ne persévérez pas, et ben forcément vous ne pourrez pas arriver à ces choses que vous voyez sur internet, et c'est vraiment dommage. Et c'est vraiment dommage parce que au final, chaque colorieuse a sa patte et faut pas se laisser démonter tout simplement. Donc voilà, ne vous comparez pas, ne vous découragez pas, regardez des tutos, regardez des lives, des coloriages expliqués, parce que c'est en voyant faire aussi qu'on progresse, et surtout n'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez des questions, ne restez pas enfermés dans vos questionnements, et voilà, n'hésitez pas, il y a plein d'endroits où vous pouvez les poser, sur des groupes Facebook, sous cette vidéo, en MP, que ce soit à moi ou à d'autres youtubeuses, n'hésitez pas à poser des questions, parce que... nous aussi on a commencé, on a sans doute eu les mêmes questions que vous, et voilà.
Donc c'est tout pour la fin de ce tag. N'hésitez vraiment pas à répondre vous aussi dans les commentaires parce que ça m'intéresse vraiment de voir votre évolution à vous aussi. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.